Et la trancheuse, en fait, c'est pour trancher les plâtres. Ouais. En fait, les plâtres sont neufs. Ici. Bon, j'aurais 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Pas de soucis. C'est sa mallette à lui. Je crois, un truc comme ça. Ça, c'est sa mallette à lui, ça. Le lieu. C'est marqué? Ah bah oui, c'est marqué. Ouais. C'est à lui, ça. Mais par contre, il a été vachement entretenu, mais il était encore en action il y a quelques années. Hein. Enfin, quelques années, quelques mois, je veux dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il fonctionnait encore. Hein. Tiens, vas-y, comme ça. I have come to Paris for work reasons, but I live in Western Australia. And we have a Quatre Chevaux club in Australia with maybe 100 cars around the country. And I have a 1951 Quatre Chevaux, which I have owned since 1966. It was my first car. I bought it for $60. And I also, or we have a Renault R8, which we bought in 1973. So we have owned it for 38 years, and it has never once failed to get home. It has never broken down. And so we have quite a strong group of French car enthusiasts in Australia, but we do not get to France as often as we would like. In May next year, a group of us is coming for the Renault Floride and Caravelle Owners Club are having a trip, and 20 or 30 of us are coming over for that trip. So, there you go. Il reste plus que le condensateur. Hein. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une Simca Fiat berlinette Le Mans. En 37, 38, 39, Gordini a gagné donc un indice de performance donc avec des tanks Simca. Ensuite, Dante Giacosa lui a proposé un châssis à moteur central. Et donc cette voiture est le mariage des deux idées, la victoire au Mans et le châssis à moteur central. Alors elle n'a jamais existé et c'est un rêve que j'ai eu et que j'ai réalisé. Donc elle est équipée d'un châssis de Simca 6 renforcé avec un train arrière de Simca 5 et puis ça m'a permis d'allonger l'empattement de 200 mm de façon à placer le moteur en position centrale. Donc c'est un petit moteur Fiat 600D. Pourquoi D? Parce qu'il tourne à droite. Ah, j'ai eu peur. C'est pas un diesel. Donc en fait c'est le seul moteur de Fiat 600 qui tourne dans le même sens que celui de la Simca 5. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce moteur. Donc là il est placé derrière l'essieu. Bon, ça donne un équilibre dynamique un peu plus meilleur pour la voiture, quoique c'est pas une voiture qui roule vite quand même. Alors au niveau de l'habitacle, c'est un petit habitacle de 2 places. Donc c'est vraiment la berlinette que j'ai traitée façon cuir.
Il y a un tableau de bord Gégère. D'un point de vue taille, il ne faut pas dépasser 1m75. Ah ouais, bien sûr. Tu vois Françoise, pour tes courses au supermarché, là t'as de la place. Oui, mais écoute, si tu me l'offres, moi je veux bien. Hein. Mais il faut pas l'offrir, il faut la fabriquer sur tout ça. Donc le fait d'avoir baissé le toit de 100 mm m'a demandé de repenser, disons, les compas de capote. Simplement en déplaçant les points de fixation et puis les longueurs. Ça a été, oui. Au niveau de l'habitat aussi, l'originalité, ce sont les vitres descendantes. Sur la Simca 5 qui sont coulissantes. Mais là, pour avoir l'impression de grand air quand on est découvert, donc j'ai préféré les transformer en vitres descendantes. Il y a combien d'années de boulot? Eh bien, ça fait depuis 2003, donc faut compter 8 ans, quoi. Mais on compte pas les heures. Hein. On compte les finances, mais pas les heures. Et à la base, c'est vous qui avez fait le dessin de la voiture. Oui, oui. Donc le dessin, je suis parti de l'idée de la Ciata 750 Super Sport. Et dans les années 2000, étant chez Matra Auto, j'ai participé au projet M72. Et avant, donc, je pensais faire ce type de Ciata 750 en version contemporaine. Et j'en ai fait une maquette à l'échelle 1. Mais au vu des difficultés que j'aurais pu rencontrer en homologation, donc j'ai préféré me recentrer sur une Topolino coursifiée, quoi. Donc c'est de là que j'ai acheté la Simca 5 et fait ce projet. Eh ben t'as bien tenu, hein. Moi c'est pas une CD du non. Ça c'est des clients. C'est la version moteur moderne. Parce que sinon vu la puissance il explose. Des doubles circuits de graissage avec des pissettes d'huile qui arrosent les pistons. Tout le graissage du vilebrequin, tout est revu. Ensuite il y a 2 filtres à huile, un grand radiateur d'huile, un double carter d'huile, une pompe à huile avec triple épaisseur double module, ce qui permet d'avoir 6,5 litres d'huile et au ralenti on a 2 kg quand même, ça change tout. Donc les boujons traversent le carter moteur sinon il explose, le volant moteur est allégé, il y a un embrayage renforcé, une pompe à essence spéciale, un moteur double allumage avec 2 systèmes de vis platinés, 2 bobines, 2 bougies par cylindre. Ensuite une boîte avec des rapports de boîte hyper longs, c'est-à-dire qu'en première à 6 000 tours on est à 55 chronos, 110 en seconde, un peu plus de 160 en troisième et 215 en quatrième. C'est-à-dire que là pour venir à 130 sur l'autoroute, tu vois, je suis à 4000 tours. Et la puissance étant après, c'est un peu embêtant. Un peu embêtant. Sinon, elle est avec des freins à disque qui avaient été équipés à l'époque, des jantes fabriquées spécialement pour ce genre de modèle. Et il y en a eu. C'est le moteur Tigre celui-là? 4 ou 5. Plus que Tigre, oui. On va dire Super Tigre. Comme ça, des vraiment préparés comme ça, je pense 3. Ça développe combien ça? Il s'est jamais passé au banc. C'était une petite centaine de chevaux peut-être, mais en fait c'était pas le but. Il cherchait pas ça, il cherchait à aller vite. Ça n'intéressait pas de faire. Et on sent pour avoir du coup. Hein? On sent pour avoir du coup pour l'emmener. Oui, et puis oui, quoi. Un peu plus de puissance quand même. Parce que, Au revoir, monsieur le charcutier. Salut.